bonjour tout le monde. Je vais me présenter en premier. Je suis Ilyas Azouzi, ingénieur support et qualité chez 4D Maroc depuis mai 2016. L'année dernière, j'ai participé au World Tour 2017, donc on se connaît. Je connais pas mal de gens ici, donc on va dire rebonjour ou Donc aujourd'hui, je vais vous parler du mode de l'intégration du mode SDI sur 4D. Donc sur 4D, depuis longtemps, on est sur le MDI. On a un ensemble de fenêtres qui sont tous compartimentés dans un seul espace. Donc est-ce qu'il y a moyen de faire meilleur? Si on veut par exemple sortir ces fenêtres et laisser la manipulation à l'utilisateur. Ça veut dire qu'il va lui-même gérer ces fenêtres et non pas, ils ne vont pas être gérés par 4D. Donc, quand on entend SDI, ça a l'air, c'est un mot qui a une résonance assez technique, mais réellement, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours au niveau de nos applications. Quand on fait du traitement de texte avec Word, on est sur le MDI. Quand on lance un navigateur ou on fait de la messagerie Outlook, on est sur du SDI. On est rarement sur le MDI. Et donc, ça rend un peu la vie plus facile. Donc, ça facilite pas mal de trucs. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler En premier, je vais vous parler de la grande différence entre le mode MDI et le mode SDI. On va voir les grandes lignes et les choses qui sont différentes dans les deux modes. Et après, on va voir comment mettre en place le SDI et se débarrasser du MDI et de l'arrière-plan gris. Donc, il y a pas mal d'étapes à suivre pour faire cela. Donc, déjà, il faut savoir comment on va travailler comment on va mettre en place nos menus, parce que sur le MDI, il n'y a qu'un seul menu. Sur l'SDI, il peut y en avoir plusieurs. Donc il y a des manipulations à faire à travers les possibilités offertes par 4D. Il faut aussi connaître comment manipuler les fenêtres et comment les programmer. Et on va parler aussi de l'arrêt de l'application. Quand on ferme une fenêtre ou quand on ferme un ensemble de fenêtres, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc tout ça, il faut le prévoir. Et pour finir, et bien sûr, oui, en SDI, on a tendance à utiliser plus d'écran. Donc, c'est vraiment, ça rapporte un certain confort. Donc, on va voir quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées dans 4D pour ça. Et finalement, un petit bonus, on va voir quelques astuces pour générer et finaliser l'application et la rendre un peu plus subtile avant de la déployer chez votre client. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mode, il est uniquement... Il faut savoir que ce mode, il est uniquement disponible en Windows parce que le concept MDI SDI, il a été créé par Microsoft. Et donc, ça n'existe pas sur Mac, par exemple. Votre application 4D, il n'y a pas d'arrière-plan gris. C'est uniquement sur Windows. Et donc, vous devez être sur une version 16 R4 minimum. Pour l'instant, cette fonctionnalité, elle est disponible en enginé, en architecture 64 bits. Donc, c'est uniquement disponible avec des applications clientes générées ou une application standalone, qui est une application desktop. Donc, cette fonctionnalité a été annoncée depuis quelques mois, au mois de juillet 2017, sur notre blog. Et on a précisé que pour l'instant, la fonctionnalité n'est disponible qu'en mode enginé et il y aura par la suite de nouvelles fonctionnalités. Peut-être qu'on va l'intégrer en mode développement. Donc, qu'est-ce que le MDI et qu'est-ce que le SDI? Donc, le MDI.
MDI, c'est l'abréviation de Multiple Document Interface. Ça veut dire que c'est un mode qui est destiné à faire marcher un ensemble de documents appartenant à la même application. Donc vous avez un ensemble de formulaires qui sont encapsulés par une seule fenêtre principale. Et donc, il est destiné pour des applications de type studio. Qu'est-ce que je veux dire par studio? Par exemple, vous faites du développement sur 4D. Vous êtes sur une application studio. Vous avez un ensemble de méthodes et de formulaires qui sont affichés. Vous faites du design dessus. Donc, moi, je pense personnellement que c'est plus facile d'être dans ce mode, parce que imaginez que vous avez la liste des propriétés d'un formulaire qui n'est pas vraiment qui va être dans un temps ou un autre égaré dans un tas de fenêtres. Mais le problème, c'est qu'il est et ce mode, il a un inconvénient, c'est qu'il n'est pas adapté pour les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs. Parce que maintenant, la plupart des applications, surtout pour les utilisateurs non avertis, ils utilisent le mode SD. Ils font que du traitement de texte, ou bien, par exemple, vous concevez une application que vous déployez chez votre client qui va être utilisée par de simples utilisateurs qui font de la saisie, qui font de la consultation des informations. Donc, et pour le SDI, c'est Single Document Interface. Ce mode a été fait par Microsoft pour permettre le basculement entre différentes applications plutôt que différents documents appartenant à la même application. Donc, vous pouvez par exemple disposer une fenêtre, par exemple appartenant à une application, une autre fenêtre par là. Donc, vous avez une visibilité plus claire dans ce sens. Et donc, chaque fenêtre, elle est indépendante et peut avoir ses propres propriétés, son propre titre, sa propre icône, son propre menu, contrairement au MDI. Mais il peut ne pas être très utile pour des applications complexes comme 4D, par exemple, quand vous faites du développement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une liste de propriétés qui flotte dans tous les sens, ce n'est pas vraiment pratique. Et pour passer en SD, il n'y a pas plus simple. Donc vous allez juste au niveau des propriétés de votre base de données, votre structure, et vous allez sur l'interface, la page interface, et vous cochez utiliser le mode SD sous Windows, et c'est tout. Donc, c'est pas assez compliqué. Mais après, il faut quand même penser un peu au type de contenu que vous allez afficher pour chaque fenêtre. Donc, pour ça, il faut penser à ça. Il faut penser à l'utilisation d'une fenêtre qui va avec le contenu. Pour l'instant, je vais vous expliquer juste la forme d'une application MDI. Donc une application MDI, elle est constituée essentiellement de 3 types de fenêtres. Donc la première fenêtre, c'est une fenêtre cadre. La deuxième fenêtre, c'est une fenêtre de type MDI Client. Et le troisième type de fenêtre, c'est des fenêtres enfants. À savoir que ces mots cadre, MDI Client et enfant, ce sont des mots techniques qui sont utilisés par Microsoft. Donc c'est eux qui ont créé ce concept, donc c'est eux qui l'ont nommé. Donc la fenêtre cadre, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est que cette fenêtre, c'est elle qui encapsule le reste de toutes les fenêtres. Elle encapsule la fenêtre MDI Client. Elle a un menu standard, c'est le menu, par exemple sur 4D, quand vous créez l'application, vous avez un menu par défaut, il est automatiquement assigné à cette fenêtre. Et vous avez un ensemble de raccourcis clavier installés sur ce menu. Ces raccourcis clavier vous permettent de basculer sur vos fenêtres clientes et vous permet de les organiser. Donc par exemple, si vous voulez fermer une fenêtre active, vous cliquez sur CTRL F4 et ainsi de suite.
pour la fenêtre MDI Clients. Donc, la fenêtre MDI Clients, c'est un type de fenêtre enfant spécial. Il a comme rôle d'encapsuler le reste des fenêtres enfants. Et donc, il a été nommé par Microsoft MDI Client pour faire la différence entre les autres fenêtres, avec les autres fenêtres. Et donc, les fenêtres enfants ont comme rôle principal d'afficher des documents. Encore, un document, ça c'est un mot technique de Microsoft. Donc, en vrai, c'est des formulaires. Par exemple, un formulaire d'entrée, de sortie, un formulaire liste, détail. Donc, il y a pas mal de formulaires. Tous les types de formulaires peuvent être affichés sous forme de documents dans les fenêtres enfants. Il y a d'autres types de fenêtres. Il y a les fenêtres dialogue modal. Il faut savoir que ce type de fenêtre, normalement, il est là que pour afficher une alerte, un message. Donc il faut penser à le virer le plus tôt possible parce que ça bloque l'interface utilisateur. Des fois, vu que cette fenêtre elle n'est pas vraiment encapsulée dans la fenêtre cadre, elle est à l'extérieur. Des fois, on a tendance à l'utiliser pour faire un pseudo-mode SDI. Ce n'est pas vraiment très pertinent. Donc, maintenant qu'on a le SDI, il faut penser à supprimer toutes ces fenêtres qui sont de ce type et les remplacer par des fenêtres, on va dire, normales. Donc, sur le SDI, il n'y a pas de fenêtre principale, il n'y a pas de fenêtre qui gère toutes les autres fenêtres. Et chaque fenêtre, elle est indépendante et peut avoir son propre menu. Après, il faut, selon la logique de votre application, il faut prévoir une fenêtre principale. Par exemple, si vous avez une application de type tableau de bord, vous n'allez pas utiliser la fenêtre d'accueil par défaut de 4D. Vous allez, par exemple, créer votre propre fenêtre et la personnaliser avec des éléments qui vous paraissent utiles. Par exemple, l'application Skype. Sur Skype, elle est de type tableau de bord. Donc, vous avez des éléments. Tous les éléments sont encapsulés dans une seule fenêtre. Donc, je récapitule un peu la différence entre le MDI et le SDI. Donc, on a ce petit tableau que je vous ai mis aussi sur la note technique sur ce sujet. Donc, on a dit que en MDI, chaque fenêtre joue un rôle, et chaque fenêtre lui est attribué un rôle spécifique, alors qu'en SDI, ce n'est pas le cas, chaque fenêtre elle est indépendante. Donc pour le SDI, on peut avoir des menus. Pour chaque fenêtre, en MDI, non. On peut pas manipuler la position des fenêtres en MDI, alors qu'en SDI, donc en MDI, vous ne pouvez que, par exemple, si vous avez deux écrans, vous ne pouvez qu'avoir la fenêtre MDI divisée en deux. Donc c'est pas très, oui, c'est un peu terrible. Et en SDI, non. Donc on peut choisir la position des fenêtres. Donc comment passer du MDI en SDI sur votre application 4D? Donc déjà, vous avez la possibilité de définir un menu pour chaque fenêtre. Donc il faut savoir quel menu doit-on définir pour quelle fenêtre. Il faut savoir comment arrêter l'application, quelles sont les conditions à remplir avant de penser à virer l'application de votre système. Et bien sûr, que se passe-t-il quand toutes les fenêtres sont fermées? Donc pour commencer, je vais vous parler en premier des menus. Donc en MDI, un menu, il n'est présent que sur la fenêtre cadre. En SDI, on a à peu près la même chose, c'est que sur la fenêtre d'accueil ou le splash screen, lui aussi, cette fenêtre aussi, elle hérite
ce menu qui est présent dans la fenêtre cadre. C'est le menu par défaut qui est sur la base 4D. Mais il faut savoir que, oui, chaque fenêtre peut avoir un menu, mais comment il est placé ce menu? On a donc deux façons de faire. Soit la fenêtre, elle hérite le menu à partir du process parent qu'il a créé, soit on a un menu qui est défini au niveau des propriétés du formulaire. Donc, si je fais un fixer barre menu, je fixe la barre de menu numéro 4, je fais un créer fenêtre formulaire. Donc là, la fenêtre, on a fixé la barre de menu dans le process. Donc cette fenêtre va avoir le menu 4. Si on lance un deuxième dialogue à partir de la première fenêtre, donc aussi ce formulaire-là, il va avoir le menu numéro 4 et ainsi de suite. Oui, tant qu'on est dans le même process. Si vous faites un dialogue étoile, par exemple, oui. Et si on veut pas utiliser si on veut pas fixer la barre de menu pour ce process, c'est ainsi pour ne pas créer un héritage de menu sur l'ensemble des fenêtres. Donc il faut là prévoir la définition d'une barre de menu dans les propriétés. Et donc là, on a pour chaque formulaire sa propre barre de menu. Oui, sur 4D, il y a plusieurs, il y a des commandes qui permettent de cacher le menu pour des raisons, pour une raison ou une autre. Si vous avez par exemple une fenêtre très grande et ça peut bloquer un peu l'interface de votre utilisateur et vous décidez de cacher la barre des menus, donc vous appelez juste la commande cacher barre de menu qui va agir sur le formulaire courant. En MDI, quand vous appelez cacher barre menu, ça agit juste sur le menu de la fenêtre 4, ce qui est normal. Mais en MDI, la commande elle est exécutée dans le contexte du formulaire courant. Ou bien sûr, vous pouvez toujours utiliser la nouveauté de 4D, c'est la constante forme sans barre de menu. Si vous décidez de créer la fenêtre dès sa création sans barre de menu. Ça, c'est une constante qui est là depuis la version 16 R4. Elle est venue avec le mode SDI. Donc, c'est quelque chose de nouveau que vous pouvez utiliser. Pardon ? Oui, parce que sur Mac, vous avez une barre de menu qui est là. Oui. Oui. Donc il y a aussi la commande auteur barre de menu que vous pouvez utiliser pour récupérer la hauteur. C'est assez, ça saute aux yeux. Donc cette hauteur, elle est retournée en pixels. Donc soit vous avez la hauteur en pixels, soit vous avez la valeur 0 si la barre de menu a été cachée ou si elle n'est pas présente dans le formulaire. Il faut juste savoir que même si, par exemple, si vous essayez de redimensionner la fenêtre à la main et que vous avez un menu sur lequel on a plusieurs éléments et que vous n'avez plus une seule ligne, vous avez 2-3 lignes, la commande, elle va retourner toujours une valeur comme si le menu il est sur une seule ligne. Donc, il faut faire attention à ça pour ne pas être surpris, on va dire. Juste une petite remarque. Donc, vous décidez de cacher la barre de menu, mais vous pouvez toujours l'utiliser pour faire des actions standards. Par exemple, si vous voulez
vous voulez garder l'édition, vous faites un copier-coller sur une variable de votre formulaire, ainsi de suite. Il faut juste être sûr que ces raccourcis sont bien là dans le menu. Il ne faut pas les virer. Donc, sinon, ça ne va pas marcher. Maintenant qu'on a vu un peu les menus, comment les manipuler en mode SDI, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on ferme une fenêtre. On va voir un peu comment arrêter l'application. Donc, en SDI, il y a 4 façons principales pour arrêter une application en SDI. Donc, soit vous fermez la fenêtre d'accueil, si vous l'avez activée bien sûr, soit vous fermez toutes les fenêtres de l'application au niveau de la barre des tâches. Vous faites un clic droit sur l'icône de votre application et vous faites fermer toutes les fenêtres. Soit vous faites appel à l'action standard quitter qui est implémentée dans le menu. Soit vous appelez la commande quitter 4D. Oui, si on a fait appel à quitter 4D, donc normalement ça ferme toute l'application. Donc on dit que on va voir après quelles sont les conditions à voir à remplir pour permettre l'arrêt complet de l'application. Oui. Pardon. Même si elle est en service. En service. Oui, déjà quand la base elle est lancée en service, il n'y a pas d'interface. Donc oui, si elle est quelque part. Oui, après on va voir, il y a pas mal de conditions qui doivent être remplies. D'accord. Une autre remarque, c'est que si la fenêtre, si vous avez un ensemble de fenêtres qui est affiché et que vous avez une fenêtre imaginons que vous avez fermé toutes les fenêtres et vous n'avez qu'une seule fenêtre qui est là. C'est une fenêtre de type palette. Donc l'application, normalement, elle va quitter. Il ne peut pas y avoir une seule fenêtre palette au niveau d'une application. Oui, ça aussi, parce que oui, si vous ne démarrez pas de fenêtre au lancement de la base, l'application va quitter instantanément. Parce qu'il faut un premier élément d'interaction de votre utilisateur avec l'application. Par exemple, si vous êtes sur Mac, ça, c'est pas un problème. Parce que même si vous ne lancez pas de fenêtre, vous avez un menu qui permet de faire cela. Et sinon, soit vous lancez une fenêtre au démarrage, soit vous activez le splash screen. Oui. Donc pour arrêter l'application, il faut vérifier quelques conditions avant de l'arrêter. Donc si vous avez des process qui sont exécutés en arrière, si vous avez des workers qui attendent un message, ou si le serveur web il est lancé, donc là vous ne pouvez pas quitter l'application, ça peut créer des problèmes. Sinon, l'arrêt de l'application va être mis en veille ou en attente tant qu'il y a une sauvegarde qui est en train de se faire, tant que vous écrivez, vous faites une écriture du cache, tant que vous générez des index pour votre fichier de données, donc ça peut ne pas marcher. Pardon, l'arrêt va être mis en attente. Donc pour les fenêtres, donc, on disait que les fenêtres sont là pour afficher des formulaires ou des messages ou des alertes. Donc il faut savoir pour chaque type de contenu quel type de fenêtre doit-on utiliser. Donc déjà, on va commencer par faire un petit rappel sur
sur les commandes créer fenêtre formulaire et créer fenêtre. Donc, créer fenêtre, c'est la commande principale qui est destinée à marcher en mode SDI. Donc, il faut penser à utiliser créer fenêtre formulaire et pas créer fenêtre. Donc créer fenêtre, elle n'est pas vraiment adaptée au mode SDI et vous devez la changer, vous devez la virer de votre code le plus tôt possible. Pour créer fenêtre formulaire, il y a deux nouveautés. On a ajouté un nouveau type de fenêtre, c'est les formes fenêtre contrôleur, que je vais expliquer dans un instant, et forme sans barre de menu qu'on a vu tout à l'heure. Pour les fenêtres de type contrôleur, la fenêtre de type contrôleur, elle est semblable à une fenêtre palette. Quelle est la différence entre ces deux types de fenêtres? Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Donc vous avez là il y a une interface qui affiche, c'est pour afficher un peu les types de fenêtres qu'on peut utiliser avec OpenForm Window ou créer fenêtre formulaire, pardon. Donc vous avez une palette comme ça. Quand vous cliquez sur une autre fenêtre, pardon. D'accord. Donc déjà, la fenêtre palette, elle n'est pas présente dans l'aperçu de la barre des tâches. Si on fait appel à une fenêtre contrôleur, elle est là. Donc on peut la récupérer facilement. Si par exemple, je vais juste... On est là, j'affiche une palette, je fais comme ça, elle disparaît, elle n'est plus présente sur l'écran. Donc c'est ça la différence entre une fenêtre contrôleur et une fenêtre palette. Donc revenons à notre présentation. Donc le choix des fenêtres, il est affecté par trois facteurs. Donc on choisit une fenêtre pour ses fonctionnalités. Est-ce qu'elle peut posséder une icône? Est-ce qu'elle peut posséder un titre? Est-ce qu'elle peut posséder un menu? On choisit une fenêtre selon est-ce qu'on veut que cette fenêtre apparaît dans l'aperçu au niveau de la barre des tâches? Est-ce qu'on veut afficher un formulaire, un document ou autrement dit un formulaire ou un message? Donc tout ça, ça joue dans le choix des fenêtres. Donc là, c'est juste un petit tableau qui récapitule un peu les fonctionnalités offertes par chaque type. Donc vous avez ce tableau sur la note technique, vous avez aussi ce tableau-là pour les types pour la commande créer fenêtre. Il y a une petite astuce, il y a une petite erreur qu'on peut commettre au niveau de la création des fenêtres. Donc si vous créez une application, une fenêtre avec la commande dialogue imaginez que vous aviez sur cette fenêtre un bouton qui fait appel à la création d'une deuxième fenêtre et que vous n'ajoutez pas le paramètre étoile. Donc là, la première fenêtre, la fenêtre mère va être bloquée. Vous ne pourrez plus y revenir dessus pour la gérer ou pour la fermer ou quoi que ce soit. Mais si vous faites un dialogue étoile, donc là, la première fenêtre, elle reste manipulable. Donc si on fait ça
on va le faire assez vite. Et pardon? Oui, c'est vrai, mais c'est juste un petit rappel. C'est toujours bien de rappeler un truc pareil parce que des fois, on met du temps à débugger le code et on ne sait pas pourquoi, on oublie carrément. Donc, ne faites pas attention à cette fenêtre, à cette image, c'était juste un petit délire. Donc, tester l'application. Donc, elle est toujours là. Donc, si on fait appel à... Pardon, je vais juste modifier le code comme ça. Pardon. Ouais. Oh là là. Je vais juste faire j'ai juste un petit changement. Je redémarre en interpréter. Donc là, je fais appel à la commande créer fenêtre formulaire avec un type de fenêtre standard. Et je fais un dialogue formulaire. Donc là, ça va être créé dans un nouveau process, il n'y a pas d'étoile. Donc si je fais tester l'application, je fais l'appel à cette méthode. Là, c'est juste une list box avec des informations. C'est pour des raisons de test. Donc si je fais là, j'ai une deuxième fenêtre. Donc là, j'ai une étoile. J'ai une étoile, pardon. Donc là, on peut revenir à cette fenêtre, on peut la manipuler comme on veut. Mais si je ne rajoute pas l'étoile, donc là, c'est bloqué. On ne peut rien faire, on peut ni fermer la fenêtre, ni rien du tout. Donc il faut faire attention à ça et essayer de s'en rappeler toujours quand on veut créer des fenêtres. Donc, on peut laisser. Donc, qui dit SDI dit l'utilisation de plusieurs moniteurs en même temps, connectés à votre machine. Donc, sur 4D, on peut récupérer le nombre d'écrans qui est attaché qui est là sur votre machine. Vous pouvez aussi récupérer les coordonnées d'une fenêtre ou les coordonnées d'un écran, donc que vous pouvez utiliser pour des fins ou d'autres. Donc vous avez par exemple une fenêtre que vous voulez savoir sur quel écran elle est affichée. Donc ça, il n'y a pas de commande native au niveau de 4D qui permet de faire cela, mais vous avez ici devant vous une méthode assez simple que vous pouvez mettre en place sur votre application. Donc l'idée, c'est que il faut juste connaître. L'idée, c'est que vous allez récupérer les coordonnées de la fenêtre, vous allez récupérer les coordonnées donc de chaque écran. Et vous allez voir vous allez calculer l'intersection des coordonnées de la fenêtre avec les coordonnées de l'écran. Et là, vous allez connaître sur quel écran est affichée la plus grande proportion de votre formulaire. Disons par exemple que vous avez sur votre application, vous avez activé la fenêtre d'accueil. Et que le splash screen, et que vous voulez savoir s'il est là, s'il est présent, s'il est affiché sur votre écran ou non. Donc, il suffit de parcourir la liste des fenêtres que vous avez affichées au niveau de votre application et vous cherchez le process d'origine de la fenêtre. Si l'origine du process est le process principal, donc là, on peut dire que
la fenêtre d'accueil, elle est bien là, elle est bien présente sur votre interface. Après, si vous voulez savoir si le mode SD il est activé ou non, donc il suffit de faire appel à la commande. Bien sûr, il faut vérifier la plateforme pour être sûr que vous êtes sur Windows. Et passer en dernier paramètre à la commande coordonnée fenêtre -1. Et si vous avez toutes les coordonnées qui sont à 0, donc vous êtes bien en SDI. Si vous faites cela en MDI, la commande va retourner les coordonnées de la fenêtre cadre MDI. Donc maintenant qu'on a vu, ces pratiques à intégrer dans votre application au niveau de votre développement. Donc cette partie va être un petit bonus. Je pense que la plupart de vous, vous connaissez comment générer une application, comment la rendre plus personnalisable. Et donc c'est assez connu, mais ça ne fait pas de mal de rappeler ça. Donc il faut déjà faire attention, il faut cocher l'option compilation multicible si vous déployez votre application sur des systèmes 32 ou 64 bits. Il faut savoir que si vous avez une base convertie, il faut savoir que l'architecture 64 bits n'est valable qu'avec les bases Unicode. Donc, il faut penser, si vous convertissez votre base, il faut penser à passer en mode Unicode. Oui. Après, pour le SDI, c'est les options que c'est les deux petites options que j'ai citées pas mal de fois durant cette présentation. Donc, c'est l'option accueil pour afficher le splash screen et l'option utiliser le mode SDI sous Windows. Après, il faut juste vérifier l'ordre de priorité au niveau de vos propriétés. Si vous définissez des propriétés pour chaque utilisateur ou si vous définissez des propriétés pour chaque fichier de données, donc il faut être sûr que les options sont bien cochées dans les trois propriétés. Donc, pour finaliser l'application, donc vous voulez rajouter une description pour votre application pour qu'elle apparaisse au niveau de votre gestionnaire des tâches Windows, par exemple, ou pour l'afficher au niveau quand vous survolez l'exécutable de votre application. Donc, il faut modifier la clé runtime vl file description au niveau du buildup.xml. Vous pouvez aussi modifier l'icône de votre application. Au niveau de Windows, c'est runtime vl icon WinPath, et sur Mac, au niveau de Win, c'est Mac. Donc, sinon, si vous le faites pas, c'est l'icône volume desktop qui va être placée au niveau de votre application. Il faut savoir que l'icône, elle peut avoir comme dimension en hauteur et largeur la valeur 256 pixels en hauteur et largeur. Avant, c'était juste 48 sur 48. À partir de la build 211 de la version 211 576 de la version 16, maintenant vous pouvez définir une hauteur plus grande que 48 x 48. Donc, imaginons, ça c'est assez classique, mais c'est bien de le rappeler. Si vous voulez définir une icône pour votre fenêtre d'identification, donc vous placez juste un fichier .png, login image, à côté au niveau de votre dossier de ressources. Aussi, si vous désirez définir une icône pour votre splash screen, donc vous le glissez directement dans la barre des menus
et c'est tout. Et donc là, l'icône elle est placée au niveau de la au niveau des images que vous pouvez trouver sur votre boîte d'outils. Après, quand vous ne possédez pas de licence OEM, donc vous avez cette fenêtre à la fermeture de l'application. Donc pour la virer, il faut penser à acquérir une licence OEM desktop. Comme ça, vous aurez aussi la possibilité d'utiliser le serveur web au niveau de votre application et le serveur SQL. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Merci.